Bonjour, moi je m'appelle Céleste, j'ai 27 ans. Puis je suis présentement maman d'un garçon de 20 mois. Je suis aussi enceinte de 33 semaines. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sexualité pendant la grossesse. C'est sûr que pendant la grossesse, premièrement, il y a plein de changements, autant hormonaux que physiques. Finalement, avec tous ces changements-là, c'est sûr que ça a un impact sur la sexualité. Je dirais que le premier impact qu'on ressent souvent dès le début, c'est les maux. Hein. En début de grossesse, souvent, ça peut être les nausées, la fatigue. Et puis ça peut avoir un impact plutôt négatif, malheureusement, sur la sexualité, parce que des fois, on est très fatigué. Mais ensuite, au deuxième trimestre, je dirais que pour la plupart des femmes, ça se reprend, pas toutes. Il y en a qui sont malheureusement malades toute leur grossesse, mais si je parle de mon expérience, à moi, au deuxième trimestre, j'étais beaucoup plus en forme. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, la vie sexuelle avec ton partenaire peut reprendre. Mais au même moment, ben, ton corps, il change. Tout ce qui est la bédaine qui grossit puis qui devient un peu dans le chemin. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut trouver des nouvelles positions, des nouveaux moyens d'avoir des relations parce qu'on est un petit peu pris des fois. On peut pas tout faire qu'est-ce qu'on veut, mettons. Sinon, ben, il y a la manière que ton partenaire va te voir. Moi, je dirais que dans mes deux grossesses, ça a toujours été quelque chose de positif pour mon partenaire d'être enceinte. Il me trouve jolie comme ça, puis je pense qu'il apprécie les changements qui arrivent, et puis ces changements-là aussi sont pas éternels, donc c'est quand même, je pense, d'en profiter pendant ces quelques mois-là. Donc pendant la grossesse, comme je disais, dans le fond, on finit par modifier nos habitudes. Je pense que c'est surtout une question de confort. Fait que le but, c'est de trouver des positions confortables, mais aussi des moments où on est confortable. Parce que évidemment, les maux de la grossesse, ça en a tout le long. Ça peut être les maux de dos, ça peut être les maux de cœur et tout. Donc, c'est sûr que ça restreint peut-être un petit peu les moments d'intimité où on est bien. Mais à ce moment-là, dans le fond, quand on réussit à en avoir, ben c'est très plaisant. Puis avec les hormones, les changements hormonaux, tout ça, ça a un impact aussi positif. Et puis moi, je trouve personnellement que ça me rapproche de mon partenaire, la grossesse et puis la sexualité pendant la grossesse. Il y a beaucoup de mythes entourant la sexualité pendant la grossesse, mais je pense qu'un des plus populaires, c'est celui que ça pourrait en quelque sorte faire mal au bébé. Donc la pénétration vaginale pourrait faire mal au bébé directement, ce qui est totalement faux. C'est pas vrai, le bébé il est très bien protégé dans l'utérus, dans le liquide amniotique. On dit aussi parfois, c'est peut-être plus un vieux mythe, mais des fois on entend ça qu'il faudrait comme arrêter complètement les activités sexuelles pendant la grossesse. En fait, c'est très rarement contre-indiqué. Ça peut arriver s'il y a des complications, si le médecin dit carrément il faut arrêter toute activité sexuelle, mais normalement, c'est vraiment juste, comme je disais tantôt, c'est vraiment juste une question de confort personnel. Et puis, c'est sûr qu'il y a certaines activités sexuelles peut-être que tu faisais avant, qu'une fois enceinte, tu peux plus les faire. Mais ça peut toujours être un moment d'intimité pour en essayer des nouvelles aussi. Puis je pense que c'est important parce après la venue de bébé, les nouveaux parents n'ont pas beaucoup de temps ensemble. Ça peut être dur de trouver l'intimité. Fait que des fois, pendant la grossesse, ça peut être un bon moment aussi pour faire le plein. Après l'accouchement, en général, il faut attendre environ 6 semaines avant de reprendre les activités sexuelles normales. Ça dépend toujours évidemment de qu'est-ce que va dire la sage-femme ou le médecin qui te suit. Et puis, ça peut être aussi, même après ça, ça peut être difficile justement de trouver du temps avec le partenaire. Il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui optent pour le cododo. Donc, avec le cododo, l'allaitement, ça peut être relativement plus difficile de trouver du temps pour l'intimité. Mais il faut pas oublier que le couple, c'est quand même très important. Ça, c'est selon moi, je pense qu'il faut quand même essayer de se trouver du temps en couple pour pas s'oublier parce que les premiers mois avec un nouveau-né, c'est très demandant. Il n'y a pas beaucoup de sommeil non plus. Je pense que c'est des petits moments qui sont importants de prendre.
Donc, en prénatal, pendant la grossesse, puis en postnatal, il y a beaucoup de changements qui surviennent au niveau physique. Euh, Ça peut vraiment changer la relation que tu as avec ton corps. Je pense que ça dépend vraiment de chaque femme, chaque grossesse. Pour moi, personnellement, je pense que je me compte quand même chanceuse, mais j'ai une belle relation avec mon corps, puis j'apprécie mes coupes pendant la grossesse, et puis après l'accouchement, ben, le poids que j'ai pris, ça me dérange pas. C'est pas quelque chose qui me stresse en tant que tel. Euh, c'est sûr que j'ai hâte de retourner à mon poids d'origine, mettons. J'aime ça m'entraîner, j'aime ça être en shape. Euh, mais ça m'empêche pas non plus de me trouver belle comme ça aussi, d'être bien dans mon corps de cette manière-là. Donc pour toi, la femme enceinte, j'aurais un conseil dans le fond pour que tu vives bien ta sexualité pendant la grossesse. Mon conseil, c'est vraiment d'être à l'écoute de ton corps, puis être à l'écoute dans le fond de tes sensations, comment tu te sens, et puis d'en parler avec ta partenaire. Je pense que c'est vraiment important, c'est ça la clé d'une belle intimité. Des fois, ça peut être des choses qui peuvent être plus ou moins gênantes à parler. Des fois, les mots qu'on a, tout ça, c'est peut-être pas les choses les plus faciles à parler, mais ça reste que c'est vraiment important, la communication. Et puis ce conseil-là, ben, il vaut aussi pour le ou la partenaire de la femme enceinte, d'être à l'écoute d'elle, d'être à l'écoute de comment qu'elle se sent, puis de aussi dire justement ses inquiétudes, parce que des fois ça peut être là où la partenaire qui peut avoir des inquiétudes, du stress au niveau de l'arrivée du bébé qui arrive bientôt, puis tout ça. Fait que ça peut avoir un impact aussi sur la sexualité. Fait que j'espère que ces conseils-là, ça vous aide. Ou que ça va vous aider dans le futur. Donc, je vous souhaite une belle grossesse à celles qui sont enceintes. Puis sinon, bonne chance dans le futur.